Mon cœur se serra, mais je restai calme. Non, répondis-je. Monsieur Touré m'a menacé de mort. Par prudence, je ne peux pas vous rencontrer. Après de longues discussions, j'ai accepté finalement un rendez-vous, mais pas seul. J'avertis deux de mes meilleurs amis journalistes. Ils m'accompagnèrent et m'attendirent à distance comme des sentinelles silencieuses. Lors de l'échange, il précisa qu'il ne venait pas officiellement au nom de M. Touré, mais que ce dernier souhaitait que je retire ma plainte. Il proposait de discuter lorsqu'il serait à Abidjan en octobre. Nous étions en août 2025. Ma réponse fut claire. Non, je ne souhaite plus revoir M. Touré. Il a tenu des propos inacceptables. Par respect pour moi-même, je refuse tout contact. Je lui fis également savoir qu'il devait se préparer à un dédommagement pour abus de confiance, injures, violences verbales, basées sur le genre et menaces de mort. D'autant plus grave qu'il connaissait effectivement mon domicile. Je rencontrai mon avocat. La procédure judiciaire débuta début septembre 2025. Depuis ce jour, ni M. Touré, ni son homme de main, ni ses avocats ne se sont présentés aux audiences. Leur argument est simple. Elle ne peut rien nous faire. J'écris pendant que la justice suit son cours. J'écris pour ne pas me taire. J'écris pour que ma douleur ait une voix. J'écris pour toutes celles qui n'ont pas pu parler. Et j'attends. J'attends de voir si un jour la justice prendra enfin la douleur des femmes au sérieux. À suivre. Cet extrait que je viens de lire est tiré de l'ouvrage signé de Anicette Conan Blessing. Le titre, c'est Mon combat de femme face à un pervers narcissique. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est l'histoire d'une relation sentimentale qui aura mal tourné entre une journaliste et une légende du football africain. La journaliste a décidé de se taire, de rendre cette affaire publique. Elle a choisi le plateau d'ActuPeople.net pour donner sa part de vérité, relater cette histoire qui malheureusement se trouve aujourd'hui devant les tribunaux. Bonjour, Madame Conan. Bonjour, Monsieur Vergès. Comment allez-vous? Ça va, plus ou moins ça va. Ça va. Ça va. Oui, ça peut aller par rapport au vendredi passé, une semaine passée, ça va. La femme que nous recevons sur ce plateau est une femme plutôt apaisée, une femme blessée, ou comment est-ce que vous pourriez, on va dire, définir votre état d'âme au moment où nous, on vous reçoit sur le plateau d'ActuPeople.net? Je suis une femme blessée dans mon amour propre, un peu révoltée du fait que je subis une injustice, du fait que ma douleur a été bafouée par des personnes en qui j'ai confiance. J'ai mis ma confiance pour un problème donné, espérant se mettre à ma place en tant qu'une jeune Ivoirienne pour au moins me donner une suite favorable à cette affaire. C'est une affaire dont on va parler plus ou moins dans le moindre détail. Mais pourquoi avoir choisi justement le plateau d'ActuPeople.net pour rendre cette affaire publique? Étant en France, parce que c'est vrai que tout à l'heure, vous avez parlé du roman, vous avez dit que la justice, ça y est encore en cours. Et je veux rappeler, rectifier que le jeudi passé, le jeudi 23 janvier 2026, à 8h, 9h, moi j'étais au palais pour cette affaire où on devait rendre la décision du ministère public, qui est équivalent au procureur ou autre, je ne sais plus trop. Mais j'ai été choquée d'apprendre que mon dossier a été débouté. Madame Conan Anicette face à Yaya, votre affaire est recevable, mais elle a été déboutée pour arguments non fondés. Moi, je ne connais pas trop les termes juridiques,
Donc, j'appelle séance tenante mon avocat. Ça ne passe pas. Je l'appelle sur WhatsApp et j'apprends que mon avocat en France, Maître Koulibaly. Donc, je lui dis, Maître, voilà ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire. Il m'explique, il dit, OK, moi, je pars en France demain vendredi. Parce que j'avais dit au cas où... c'est comme si je m'y attendais, quoi. Parce que M. Touré m'a dit que je ne pouvais rien lui faire. Voilà, il m'a dit que je ne pouvais rien lui faire. Et puis, il ne venait pas au procès. Les procès ont commencé depuis septembre. Il ne venait pas au procès. Ni lui, ni son homme de main, M. Koulibaly Ndipena, Léon, ne venait au procès. Au fait, c'est comme si on banalise ma douleur. Je suis une menteuse. Malheureusement pour lui, peut-être qu'elle a l'habitude de le faire, mais cette fois-ci, la personne en face n'a pas de moyens, mais elle a au moins sa voix en tant que journaliste. Et elle a Voilà. aussi son écriture. Vous avez décidé de relater cette affaire dans les moindres détails dans cet ouvrage. Nous, on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre, mais avant de comprendre, est-ce que vous imaginez, est-ce que vous entendez bien que ces confidences que vous allez faire, cette affaire, cette relation que vous allez rendre publique va faire vraiment des vagues et que cette affaire aura des répercussions tant sur l'image de la personne, parce que c'est une personne de notoriété publique. Tout à l'heure, lorsque je lisais, j'ai parlé de M. Touré. Dans vos dires, vous avez parlé de Yaya Nyeri. Tout le monde, on l'entend bien. Madame Anissette Konan a une relation sentimentale dont elle va nous donner les moindres détails tout à l'heure avec Touré Yaya Nyeri, légende du football africain. Elle a décidé en tout cas de rendre l'affaire publique. Est-ce que vous imaginez la bombe que vous allez faire éclater? Est-ce que vous imaginez les conséquences qui vont découler de cette affaire du moment où vous la rendez publique? Monsieur Vergès, je vous promets que au nom de l'Orange Blanc et Vert, cette affaire perdure depuis mai 2025, mais j'ai toujours voulu étouffer ça en négociant parce que je dis, quelle que soit la situation, il faille que réparation soit faite. Moi, je ne veux pas qu'on me tasse en tout cas, de tous les noms. Mais je dis, à cause du fait que c'est une relation qui a été basée sur le mensonge, je souhaite que réparation soit faite. C'est tout. Parfait. Donc, je suis prête, comme le disent les Ivoiriens, en griffe, à prendre toutes les balles perdues pour que justice soit faite. Pour moi et pour celles qui n'ont pas pu parler. J'ai été menacée de mort. Quand je sors d'ici, je suis prête même à mourir. Je suis prête à mourir. Voilà, l'essentiel, ma douleur a été entendue par le monde entier. Il n'y a pas lieu de se résigner. On espère qu'après cette interview, vous n'allez pas trouver la mort. Comment commence cette affaire? Comment est-ce que vous et Yaya Touré vous rencontrez? Bon. Étant journaliste présentatrice, nous sommes beaucoup appréciés par des téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Donc, étant à la télévision nationale, sur la 2, celle de 19h30, c'est ainsi qu'un soir après mon journal, je reçois l'appel. Bon, j'étais contente, mais en même temps aussi, je ne suis pas trop émerveillée parce que grâce à notre travail de journaliste, on rencontre les personnalités. Donc, non, on a causé, on a échangé. Et puis, c'est comme ça que tout est parti. C'est moi, Anissette Konan Blessing. Vous êtes belle, vous ressemblez beaucoup à... Ah, j'ai dit, OK, j'ai compris. Vous ressemblez beaucoup à qui? Ta rivale. OK. Il dit, ah, la première dame. Parce que moi, c'est comme ça que moi, je dis, dans le foyer polygamique, moi, j'appelle toujours les premières femmes, les premières dames. Parce que je me dis que chacune doit connaître sa place, quoi. Voilà, donc c'est juste par respect, par considération. Bon, j'ai rigolé pour dire, ah, la première dame, OK. Ah, ça. C'est là je vais voir la photo. Bon, moi, je ne peux pas voir, les gens en face me disent, effectivement, vous ressemblez un peu, vous avez un peu les traits de ressemblance. C'est comme ça que tout est parti. Lorsque vous dites que vous avez quelques traits de ressemblance, et lorsque vous parlez de première dame, on entend bien que vous parlez de l'épouse de Yaya Touré, Mado, dont on vous Non, dit... pas Mado. Mado, c'est plutôt la femme de Kolo. Madame Désolé. Jenny Touré. Jenny Touré, désolé. Parce que j'ai été au mariage de Kolo en son temps avec Mado et c'est resté un peu dans ma tête. Donc, on vous dit que vous avez des traits de ressemblance avec Jenny. Ce qu'on m'a dit en tout cas. Et lorsque vous avez vu ces traits de ressemblance, c'était flagrant ou pas? Parce que moi, je n'ai pas pris le temps, en tout cas, de regarder la photo de Jenny avant cette interview. Je ne peux pas le savoir. Ce sont les gens en face qui peuvent me dire. Sinon, en tout cas, mes quelques 2 camarades qui savaient l'histoire
Ils m'ont dit, ah, je comprends pourquoi il est venu vers toi parce que tu lui ressembles vraiment. J'ai dit, ah, ok, Parfait. ok, tu Toujours peux est-il que partir. c'est comme ça commence cette histoire. Pas un coup de fil anodin Mhm, de visu, mhm. mais ça allait déboucher sur une relation sentimentale. Et Mhm. quelle a été la suite de ce premier échange? Comment les choses ont évolué? WhatsApp, communication par WhatsApp, puisque le concerné n'est pas à Abidjan, on communique par WhatsApp. Et puis, pour être plus privé, c'est forcément WhatsApp. C'est comme ça que tout part, on échange. Et un jour, il arrive à Abidjan sans me prévenir et on se Cet voit. échange a duré combien de temps avant que vous ne vous rencontrez? Mai, 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 août, septembre, août, août. Je pense que mai, juin, j'ai août. Il arrive à Abidjan en août. Donc, 4 mois Voilà. d'échange. C'est-à-dire la Voilà, 4 mois relation, d'échange. pour nous situer un peu dans le temps, votre relation, le premier contact se fait en mai Non, mais 2025. 2024. En mai Mm. 2024. C'est très C'est important une de... relation qui a duré de 2024 à 2025. Et ça, c'est moi qui ai mis fin parce que je On voyais. va, on va en, Ok, on va en arriver, on va en je arriver. On reviens. a tout notre temps, hein. Ok. On a tout notre temps, Madame Conan, ne vous en faites pas, on a tout notre temps. La relation commence en mai 2024. Après cet appel dont vous échangez pendant 4 mois, mai, juin, juillet, août, et comme vous étiez en train de dire, au mois d'août, justement, il arrive à l'improviste à Abidjan et il Ouais. vous appelle. Ah, On communiquait et pendant l'échange, on se chamaillait souvent. Et lorsqu'il est venu à Abidjan, il ne m'a pas prévenu. C'était prévu qu'il vienne, mais je ne savais plus quand, puisqu'on ne se parlait plus. Voilà, parce que quand M. Touré se fâche, il me bloque carrément sur WhatsApp. Donc, c'était comme ça, quoi. C'était notre jeu d'amour qu'on est fâchés l'un et l'autre. On se bloque. C'est ainsi qu'il arrive à Abidjan, il m'appelle. C'était, si je me rappelle bien, c'était Maouloud. Ce jour-là, c'était la nuit du Maouloud le soir. ok. Et c'est comme ça, il m'appelle pour prendre de mes nouvelles. Je dis, ah, je suis là, je vais bien, que malheureusement, aujourd'hui, je suis plus chargé que prévu parce que je dois présenter l'édition du 12h30 et du 19h30 parce que mes collègues étaient occupés. C'est ainsi que il m'a dit que il veut me voir. Je dis, comment ça? Je suis à Abidjan, Annie. Il dit, ah bon? Ah bon, arrivé, mais malheureusement, je suis occupé, je ne pourrai pas. Il dit, mais tu finis à quelle heure? J'ai dit, je finis à 20h. D'abord, il me demande si tu veux manger. J'ai dit non, que je ne peux pas manger parce que je suis dans un moment de prière à fruits. Donc, je ne peux manger que des fruits et non la nourriture préparée au bois, au feu plutôt. Donc, c'est comme ça, on échange, on échange, on échange. Le moment de prière tenait sur 9 jours. J'étais qu'au 4e jour. Donc, je lui demande, s'il te plaît, on peut reporter la visite parce que je vais être concentrée. Puisqu'on ne se parlait plus, moi, je n'ai pas prévu te recevoir ou bien venir te voir. Donc, je vais me concentrer spirituellement. Permets-moi de finir mon moment. Et c'est là que Monsieur Touré s'énerve. Il dit non, mais ça fait quoi? Moi, je veux te voir. Aujourd'hui même, c'est Maouloud, mais je demande à te voir parce que je t'aime. Je t'aime, je veux te voir. Viens, et c'est pas forcément pour crac, crac, mais on peut causer, on peut échanger. C'est ce que je lui ai dit. Ok, j'ai compris. Mais j'ai un reportage après. La première fois, c'était, j'ai fini mon journal à 20h. Mais la seconde fois, pour ne pas avoir à le refouler brutalement, je dis, après le 20h, j'ai un reportage à faire. Vous voyez, pour être un peu plus soumise. Donc, c'est ainsi qu'il me dit, je suis là. J'ai beaucoup de matchs à regarder. Tu finis, tu passes. Mais je ne me suis pas passée après mon reportage. Et pour illustrer, vu qu'on y est, on est à fond dans cette affaire, avant de recevoir Madame Conan sur le plateau d'ActivePeople.net, je me suis assuré de voir femme, tous ces échanges, je les ai vus. Et si, avec la complicité de Fabien Dardenne, qui est le réalisateur de cette émission, si vous pouvez faire écouter juste un bout de cet échange, parce que Madame Conan, elle a pris le soin et tous ces éléments, elle les a versés au dossier lorsque c'est arrivé au tribunal. On va décortiquer l'affaire étape par étape. Et cet échange, je vous parle de ça pour illustrer vraiment, il y a cette note vocale que vous allez entendre. Fabien, est-ce qu'on pourra récupérer la note? Parfait. Je Donc, peux? oui, allez-y. Ok. Et chez toi? J'avance. Oui, non, laissez juste un peu. Je vous dirai à quel moment arrêter. On ne va pas écouter les 12 minutes, hein, je pense, là, cette note vocale. Il dit ça va, je suis toujours en vie. Dans la santé aussi, Dieu merci. Tu fais quoi? Je viens de finir mes prières, donc j'allais me reposer, puis c'est maintenant qu'on s'en va à 6h ici. Aujourd'hui, j'ai le journal matin, soir. Donc, mhm.
à cause de Maouloud, mes collègues sont occupés, donc je dois les remplacer. Je dois faire le journal matin-soir. Du coup, je me reposais, quoi, mais ça va, ça va. Hmm. Mhm. Et toi, le travail, bon, c'est bon, tout le reste que tu m'appelles, que tout va bien. Non, c'est et basé à toi. Il doit m'occuper de ton cas spécialement. Au cas. Mhm. Quel cas? Euh, super. Je vais te voir. Ok, parfait. Tu viens me voir. Mhm. Tu es à Abidjan. Tu viens à quelle heure? J'ai fini à 20h. D'accord, tu veux manger? Non, je mange pas. Merci, Anicette. Merci. Bah, justement, on va arrêter là. Cette note vocale qu'elle a enregistrée, elle fait 12 minutes. Moi, je l'ai écoutée entièrement. Et dans cette note vocale, c'est le résumé qu'elle a fait tout à l'heure. Le fait est que Yaya Touré, il arrive à Abidjan à l'improviste et il souhaite la voir. Et ça, c'était après 4 mois d'échange. La suite de votre relation, elle évolue comment? Après ce rendez-vous où vous n'avez pas pu vous rendre parce que vous étiez dans un moment de jeûne, bien entendu, forcément, vous avez continué à vous parler. Et c'est à quel moment vous voyez lors de ce séjour? Après, on se revoit avant son départ. Il faut reconnaître que Yaya est quelqu'un de très discret. Donc, lorsqu'il vient à Abidjan, franchement, c'est difficile de savoir. Voilà. Donc, quand il me prévient, je dois venir, que je sais qu'il est à Abidjan. Voilà. Donc, la relation suit son cours. On continue de parler par WhatsApp, les vidéos WhatsApp, les appels WhatsApp. Il me manque, je lui manque. Parce qu'en ce moment, il faut souligner qu'il était coach adjoint en Arabie Saoudite. Donc, on échangeait tranquillement, quoi. La relation allait tranquillement jusqu'à ce que, Les sentiments se développent de part et d'autre. voilà, les sentiments se Et, développent de et part et d'autre. enfin, je veux dire, votre premier week-end, parce que ça, je l'ai lu dans cet ouvrage. Votre premier week-end dans l'ouvrage, on aura ceux qui vont lire l'ouvrage verront les détails. Votre premier week-end, vous le passez où? Hors du pays, OK. voilà, parce que Accra, donc c'est là-bas que tout se passe, mais il n'y a rien eu. Voilà. Lorsque vous Jamais. dites qu'il n'y a rien eu, c'est-à-dire après un homme qui prend 4 mois à vous courtiser, il arrive à Abidjan. Déjà, vous êtes dans un moment de jeûne. Vous n'allez pas ensemble. Et c'est après combien de temps après que vous avez ce week-end-là à Accra? Hmm, Si j'ai bonne mémoire, je pense que c'est après Abidjan, hein. OK, donc quelques Après mois après, Abidjan. juste 5 mois après. Voilà, après Vous allez à ce Abidjan, week-end et oui. vous dites qu'il n'y a rien eu entre vous, intimement. Franchement, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu parce que c'était des chambres à part. Et puis, il n'avait. C'est vrai qu'il m'a parlé, mais moi, étant chrétienne et lui musulman, je voulais quelque chose de concret. J'ai dit, si je dois être avec toi, je m'attends à quoi concrètement? De quoi? Dans quoi est-ce que je me mets? Puisque je suis consciente que tu es un homme marié. Lui, maintenant, qui met le fait qu'il est musulman et qu'il peut avoir jusqu'à 4 femmes et que je souhaite que je sois sa deuxième épouse. Il dit, waouh, c'est fort. C'est vrai que je suis journaliste, mais en même temps, je suis chantre. C'est vrai que le ministère des chantres n'est pas encore su par tous. Même si je fais des prestations à but non lucratif, je preste souvent, mais je sais que à la longue, je terminerai chantre. Est-ce que tu peux accepter ça? Mais Annie, moi, je suis en Europe, tu vois pas mes tatouages, que ça fait rien. Dit non, moi, j'ai eu la chance d'être née à Koumassi, grandi à Koumassi, Kankankura. Donc, la majeure partie de mes amis sont des Djoula, les gens du Nord, les jeunes du Nord, ils sont musulmans. Donc, je connais. Les mariages mixtes, c'est un peu compliqué. Donc, franchement, restons juste amis si tu veux. On peut rester amis parce que j'aurais tellement mal que ça n'aboutisse pas, que franchement, M. Touré qui insiste ça, pour dire qu'il m'aime beaucoup, il veut être avec moi. Voilà. Donc, c'est comme ça que tout est parti. Au fait, naïvement, quoi. Moi c'était l'amour.
Donc, Non, non, je ne excusez-moi. calculais pas. Excusez-moi, moi je vois rien de naïf en cela. Vous faites l'objet d'une cour assidue d'une personne qui vous aime et Voilà, donc, forcément ça développe des sentiments et la personne vous rassure, surtout vous disant, là je veux que vous soyez ma seconde épouse. oui. Donc du moment où vous avez vous dites on part sur des bases solides, Mhm. c'est à quel moment vous décidez, lorsqu'il vous dit, il arrive avec ses arguments, qu'il arrive certainement à vous convaincre, c'est à quel moment vous arrivez à commencer la relation véritablement? Ça, c'était chez moi un jour. Il est venu chez moi me voir. Et franchement, à cause de ma fille, je n'aime pas du tout recevoir les gens chez moi. Monsieur Jou, elle était en congé. Et Monsieur Tour est arrivé chez moi avec son homme de main. J'étais même parce que moi, je faisais le coup du soir. Donc, après le journal, j'allais faire mes coups du soir et Monsieur Tour est arrivé avant moi. Il m'attendait même chez moi à la maison. C'est là que tout est parti jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que ça se gâte. Parce qu'il Voilà, faut dire jusqu'à que ce que ça se gâte. jusqu'à ce que ça se gâte, parce qu'il faut dire que, comme je l'ai dit en introduction, cette relation se retrouve aujourd'hui devant les tribunaux, mais on va aller pas à pas. C'est à quel moment, justement, cette relation commence à battre de l'aile? Hum, Cette relation commence à battre de l'aile après remarques, des remarques. Parce que moi, étant journaliste, j'observe beaucoup. Voilà, et M. Tour le sait très bien. Au point où un jour, il m'a dit en causant que toi, tu es trop esprit, toi, Annie, tu es trop esprit. Moi, je lui ai dit, si tu sais que un jour on parlait, tu m'as dit, je suis trop esprit. Franchement, si tu sais que ça ne t'arrange pas, et ça, c'est une conversation WhatsApp qui figurera aussi dans le roman, dans l'ouvrage. Mhm. Si tu sais que ça ne t'arrange pas, pardon, sois franc avec moi, pardon. Même si on est sortis ensemble, ça ne fait rien. C'est l'amour. Moi, je t'aimais parce qu'au fur et à mesure, son comportement changeait. Tu me dis, là, au moins, je suis préparée, je sais sur quel pied danser. Je ne me donne pas à fond parce que le chagrin d'amour, comme de m'a appelé Goumen chez les Ivoiriens, ça fait très mal et ça rend malade. Donc, s'il te plaît, sois franc envers moi. Il a dit, viens être avec moi. Donc, moi, il me basait sur ses propos pour vivre la relation toujours. Parfait. Avant qu'on continue cette histoire qui, franchement, comme j'ai dit, fera l'effet d'une bombe, on va faire une petite pause. Quand je dis une petite pause, forcément, on ne va pas continuer à relater l'histoire dans le sens où après on se retrouve au tribunal. Qu'est-ce qui s'est passé? Les échanges très, très houleux, en tout cas parfois très méchants, que les deux tourterons ont eu à échanger. Parce que toutes ces notes vocales, j'ai eu à les écouter, j'ai eu à prendre connaissance de tous les échanges WhatsApp, m'assurer de tous les éléments avant ce plateau. Avant de continuer, qui est Anicette Konan? C'est où de vous présenter? Anicette Konan est une jeune journaliste, présentatrice, qui a démarré à Béni TV, qui a eu sa première chance à Béni TV en tant que présentatrice et qui ensuite a commencé au groupe RTI en tant que reporter. Voilà, parce qu'on ne devient pas présentatrice un coup. Donc, j'ai eu à faire le reportage et en 2000, combien là? Nous sommes rentrés en 2020, en 2000, après 2 ans, nous avons commencé à présenter, d'où mon premier journal s'est déroulé le dimanche 3 avril 2023. Voilà. C'est une jeune présentatrice, journaliste présentatrice et un peu chantre. Voilà, mais je preste à but non lucratif, quoi, pour l'instant. Vous Voilà. prestez par passion, on va dire Voilà, ça par comme ça. passion, pour rendre gloire à Dieu, pour ses bienfaits dans ma vie, c'est tout. Parallèlement au métier de journaliste, vous m'avez dit en off que vous avez parti aussi au concours Miss Côte d'Ivoire. Oui, en 2009, j'étais finaliste à Miss Côte d'Ivoire. Je représentais la région de la Nibi-Tiassa. Voilà, voilà, donc c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience de Miss Côte d'Ivoire? Comment ça s'est passé? C'est très bien passé, Miss Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire, c'est une belle expérience. Au fait, moi, je n'avais pas du tout confiance en moi. Voilà, comme je bégais, je suis une fille qui bégait. Donc, je suis allée faire Miss Côte d'Ivoire pour juste me challenger. Et j'ai fait d'abord à Boisseau. J'étais toujours dans le quatuor parce qu'à notre époque, c'était le jury et les votes. Tu vois, Vergès, je peux te tutoyer, non? Avec plaisir. Hein. Alors, Vergès, la première étape, parce que moi, quand j'ai un objectif, quels que soient les obstacles, je remets tout à Dieu et puis j'avance.
Donc, on a commencé par la première étape, qui est la région de la Nibi-Tiassa en 2009, et du sud Komodo moyen comme à Boisseau, en tout cas, à Boisseau. Et c'est comme ça que je suis dans le quatuor. Mais comme c'est une première, hein, avec les votes, la première et la quatrième passe. Au moins, j'ai été troisième. OK. Première, deuxième, troisième, quatrième. Mais à cause du vote, la première et la quatrième passent en finale. Parce qu'à l'issue des votes, le week-end, on prenait les 2 qui ont plus voté avec le sponsor dont tout le monde connaît. C'est ainsi que, et malheureusement, j'ai perdu. Étant même dans le quatuor, j'ai perdu. La quatrième est passée devant moi. Et c'est comme ça que j'ai dit, OK, j'irai essayer à la région de la Nibi-Tiassa, qui était l'avant-dernière région. J'ai commencé par la première région. OK. J'ai bien fait parce que j'ai pu voir, en faisant la première région où j'étais quand même dans le quatuor, mais je n'ai pas pu passer à cause des votes parce que je n'avais pas de moyens. Donc, je me prépare maintenant et j'informe mes parents qui ont vu que je ne le présentais pas. Et parce qu'ils ont vu les présélections à la télévision. Et je me prépare maintenant pour l'âge de la Nibi-Tiassa où je fais les soins, tout ça. C'est ainsi Vous vous que, préparez voilà, je sérieusement, me en fait. prépare sérieusement et c'est ainsi que là-bas, je passe avec les votes parce que j'informe mes camarades dès l'école qui ont voté pour moi. Je ne sais pas si j'ai fait le nom de l'école. Avec plaisir. Agitel Formation de la rue Palmeret, où je salue au passage Natou Ouattara, Yassi, en tout cas qui m'a appelé non, jolie petite Miss. Donc, voilà que tout est parti. Et puis, je suis arrivé à la finale. Et, en tout cas, c'était une très belle expérience, contrairement à ce que les gens disent. Monsieur Yapobi, c'est comme un père pour nous. Hein. C'est comme un père pour nous. Monsieur Yapobi, c'est comme toi, Vergès, tu peux être là et puis tu as ton ami qui dit « Ah, j'aime bien Anissette, que je l'apprécie bien. » Ton Vergès qui me dit « Ah, il dit t'apprécies bien, mais fais attention à toi. Tu vois, non? » Sinon, monsieur Yapobi, contrairement à ce que les gens disent, il ne prend pas les filles. Non, c'est faux. Monsieur Yapobi même, c'est un père pour nous. Nous-mêmes, quand on fait des erreurs, même nous, il y a comme ça. Donc, Il est très professionnel, très oui, je suis très protecteur. professionnel, très En tout cas, protecteur, merci. ouais, non, enfin, Protecteur, pour l'avoir eu à le très côtoyer protecteur. rapidement Et les par le gens... canal de Yves Dombela, vite Non, fait, je Miss Côte suis un peu d'Ivoire, resté- c'est pas ce que les gens pensent. Moi, toujours, je le dis, c'est pas ce que les gens pensent. Au contraire, ça nous aide à nous surpasser. Moi, à Miss Côte d'Ivoire, je ne sais pas si Ilcha va se rappeler, mais à la mise au vert au Golf Hotel, j'étais tellement timide, j'avais honte. Ben, au point où j'étais dans mon coin, l'Incha qui passait. Ben, cette année, je me rappelle tellement, l'Incha a presté, Baba Kana m'a presté avec sa chanson Réponds-moi chérie, ça m'a tellement marqué, donc je ne vais pas oublier. L'Incha avec le Je veux tu me mentes. Donc, elle m'avait dit, mais c'est là que ça m'a une antillaise. Depuis ce jour que j'ai commencé à avoir confiance en moi, tout est parti, même malgré que nous sommes sortis par le Titanic. J'ai pris la vue du bon côté, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, je vais voir Miss. Mais il y a 2 faits révélateurs dans ce récit. C'est que dans l'ouvrage, justement, vous parlez on va dire, de cette ressemblance avec les Antillaises. Et je crois votre homme, celui avec qui vous avez eu la relation, M. Touré, vous disait dans l'ouvrage, là, et vous en avez parlé, que vous ressemblez à une Antillaise également. On m'a dit que je suis bien laissée une antillaise. Donc, et toutes ces personnes me disent ça. Souvent, on me dit, est-ce que je suis Peul? Je dis, non, je suis ivoirienne, je suis baoulé, je ne suis pas Peul. D'autres disent, tu es Djoula? Je dis, non, je ne suis pas Djoula. C'est vrai que mon nom au quartier, c'est Fatou. Fatou Joli, mais je ne suis pas Djoula. Ah, votre petit nom, c'est Fatou. Oui, Fatou Joli. Mais en même temps, Fatou Joli, pour vous emboîter le pas avec ce nom, lorsque vous étiez en train de faire le récit par rapport à la participation en Miss Côte d'Ivoire, c'est aussi révélateur d'une information qui est contenue dans cet ouvrage, où, somme toute, votre homme avait une seconde relation avec une Miss. Oui. Comment est-ce que vous avez découvert cette relation qu'il entretenait aussi, outre avec son épouse légale, avec cette Miss? Comment est-ce que vous avez découvert cela? Bon, avec le changement de comportement, les justifications, le langage qui changeait, suite à quelque chose qu'il m'a dit de faire, je ne vais pas mentionner ça ici, le C, le grand C. Et suite à cela, bon, je me pose toujours des questions. Hein. Ce sont des choses qu'on pourra découvrir dans l'ouvrage. Le grand C, moi, j'ai pu le deviner parce que j'ai lu l'ouvrage. Voilà. Mais, Mais avant ça même, oui. avant le grand C, comme je suis sincère dans la relation, parce qu'une fille qui te dit à chaque fois, ah, si tu sais que faut me dire la vérité, tu vois. C'est vrai que ça me fait mal, mais au moins dis-moi. Et puis, tu vois, on avance, quoi.
Donc, souvent, je me pose la question, je dis, il m'aimait ou bien il était venu juste pour me faire mal? Parce que quand une fille te dit, ah, si tu sais que c'est pour te dire, il faut la libérer au cas où tu ne veux pas. Mais quand tu me dis, oui, tu m'aimes, et puis après, tu vois, non? C'est là, je suis allée sur le net et j'ai cherché à comprendre la définition de ce comportement et j'ai vu qu'on a écrit pervers narcissique. C'est de là que tout est parti. Comment je découvre? Un jour, monsieur se trompe, il m'envoie un vocal où j'entends le nom Aïssa. Je dis, ah, Annie, Aïssa, où est le rapport? Je lui ramène automatiquement le vocal. Bon, dans son orgueil d'homme, il voit que là, il est piégé lui-même. Il ne me rappelle pas sur le champ. C'est sûr qu'il est en train de chercher à réfléchir quel mensonge me dire. Il me rappelle, avec toute son autorité, il me jette l'information à la figure. Mais bien avant ça, en tant qu'observatrice, je suis allée sur son Instagram. J'ai vu, effectivement, j'ai vu que les amis femmes, c'est rare, c'est rare. Mais je vois cette dame dans sa liste d'amis. Lui, elle aussi, je le vois dans sa liste d'amis. Et je vais dans les vidéos, je vois monsieur dans une de ses vidéos. Et la légende, je suis avec mon âme sœur. Ouf, mais je te promets que j'ai passé plusieurs jours sans manger. J'ai maigri parce que quand la personne te dit non, dors tranquille, dans le message WhatsApp, ça y est, elle te dit dors tranquille. C'est pour ça que je me demande, il était venu en mission pour me tuer ou bien je ne sais pas. Enfin, parfois, je cherche et puis me demande, ah, qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai fait quoi? Vous avez employé un mot tout à l'heure. Pour moi, avant qu'on ne poursuive, hein, est-ce que vous avez parlé de naïveté? Est-ce que vous ne pensez pas que dans cette relation, vous avez été naïf par moment? Bon, je peux dire que j'ai été trop naïve parce que, bon, comme on le dit, quand on ne t'aime pas, tu sais. Voilà. Et je veux souligner que pendant 1 an de relation, je n'ai jamais rien demandé à M. Touré. Parce que quelqu'un qui vient vers toi, il te parle de mariage. Bon, moi, je me dis que c'est mon mari, donc mon futur mari en griffe. Donc, pourquoi est-ce que mettre le matériel devant? Et puis, en tant qu'une ancienne légende, il a habitué aux filles, pas pour exposer ses Il filles. reste une légende, hein. Voilà, Lorsqu'on en tant parle de qu'une football, légende, voilà, lorsqu'on parle de football africain, africaine, Yaya Touré, ivoirienne c'est... mondiale. Voilà. En tant qu'une légende, il est habitué à ces personnes qui lui demandent de l'argent tous les jours. Donc, Anicette, que faire pour marquer la différence? Que faire pour ne pas être... En tout cas, pour que ton homme t'aime. En fait, je faisais trop d'efforts, je faisais des efforts. Or, c'est après j'ai compris qu'en amour, on ne fait pas d'efforts. Mais je l'ai compris trop tard. Je l'ai compris trop tard. Mais des fois même, il y avait des propos même désobligeants. Ouf! Je dis, Avant d'en arriver aux propos désobligeants, c'est à quel moment tout se gâte et vous vous retrouvez au tribunal? C'est à quel moment? après le grand C. Non, moi, le grand C, j'ai compris, hein, mais on va parler de pratiques désobligeantes. Sexuellement, de pratiques sexuelles désobligeantes. On va dire ça comme ça. Parce que vous en parlez dans les livres, vous dites chaque fois qu'il vous proposait ces pratiques désobligeantes pour vous, ça emmenait à des moments où vous ne vous parliez pas, il vous bloquait. Donc, c'est lorsque vous avez fait cette pratique, cette proposition indécente, on va dire désobligeante quelque part, que ça a commencé à se gâter entre vous, c'est ça? Ouais. Parce qu'il voyait que je ne voulais pas lui faire plaisir. OK. Voilà. Moi, je dis non. Quand tu commences au début, tu me préviens. Voilà. Et puis, c'est si tu es mon mari, je dois tout mon corps à mon mari. Mais là, il n'y a pas d'engagement. C'est vrai que j'étais naïve, mais parfois, j'étais lucide. Alors là, il faut le souligner, j'étais lucide, surtout quand il s'agissait de vidéos nulles, là. Il disait non, pardon. Tu sais, je souhaite Il y faire avait de les demandes indécentes. Voilà, tu Il y avait souhaites... aussi des pratiques aussi Voilà. désobligeantes sexuellement sur le plan intime. Voilà. Et il y avait beaucoup Voilà. de refus de votre part aussi. Est-ce que ce n'était pas parce que vous aussi, vous n'étiez pas trop impliqué dans la relation que vous refusiez tout ça? Est-ce que lorsqu'on aime réellement, est-ce qu'on doit vouloir faire étalage de certains tabous? Monsieur Touré, d'avoir les rapports, on était d'abord amis, hein. Voilà. Quand je dis amis, c'est pas qu'on se connaît il y a longtemps. Après l'échange de téléphone, quand je partais le voir, on causait sans rapport.
on Vous avez causait. développé une certaine Voilà. complicité. Je pense que c'est après avoir vu mon comportement et quand il m'a vu physiquement, c'est lorsqu'il m'a vu physiquement que ça l'a plus accroché. Parce que m'a vu physiquement, il m'a dit, mais tu es plus clair même que à la félicité. Il dit, oui, que souvent, on pense que je suis noire, mais je suis claire. Donc, je pense que il m'a pas dit, parlant de ce dont tu parles par rapport aux propos et puis les trucs. Donc, on causait, on s'affairait. Donc, il y a eu des choses qu'on s'est dit, tu vois, dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Donc, quand un homme te fait ce genre de confidence, tu as peur. Tu aimes, mais tu te protèges. Surtout bien que tu es journaliste présentatrice, tu es déjà exposé et tu souhaites plus tard, Dieu voulant, faire de la politique. Les réseaux sociaux gardent tout. Donc, moi, franchement, je lui dis que je ne pouvais pas. Mais parfois, je faisais l'effort que c'est fâché, je faisais l'effort pour lui envoyer des vidéos à usage unique. Voilà, où il pouvait voir qu'une seule fois, mais les plus méchants prenaient notre téléphone pour enregistrer. Dans nos échanges, où un jour, il m'a dit qu'il allait, il a mes vidéos. Je dis, OK, moi, je suis pas attendre, j'ai que tu mettes mes vidéos, parce que c'est qu'il n'a pas mes vidéos. Donc, c'est comme ça que moi, je dis, quand vous parlez d'amour, moi, je l'ai aimé, c'est pour ça, il me parlait mal, mais c'était toujours moi qui m'excusais, malgré cela, et je pense qu'il jouait beaucoup dessus. Mais il fallait pas il devait même pas penser que je suis idiote. Non, c'était juste de l'amour. J'étais pas idiote. On en Voilà. arrive à une phase fatidique dans votre relation où vous tombez enceinte. Ah, monsieur. Est-ce que c'est parce que... Je voulais pas, je Non, voulais. mais on est là C'est pour pour ça. ça que Parce que non. on est là pour ça. Ou bien vous voulez pas ébruiter Parce cette que j'ai partie. dit le grand C, je n'avais pas envie de. Parce que c'est un passage très douloureux, il me fait très mal. Ah, ok. Voilà, très douloureux. Celui dont tu dis, ah, utilisons les préservatifs, et puis il te dit, non, je t'aime, je veux un enfant. Situation dont plusieurs femmes sont victimes. Pas par naïveté, mais par amour. Par amour. Et ce dernier-là, le vocal est là, hein, te dit, je veux souligner que le vocal, j'ai commencé à enregistrer. C'est vrai que parfois j'enregistrais avec sa permission. Et il voyait qu'il faisait tellement d'efforts. Mais j'ai toujours remarqué que je faisais des efforts. Vous voyez? Parce que moi, dans le temps, je ne comprenais pas. Il me bloque. Oh, après, j'ai compris que lorsqu'il me bloquait, c'est parce qu'il est dans son deuxième foyer. Donc, et quand ça commence ça, il trouve des arguments. Genre, je ne sais pas comment je vais. En fait, c'est pas là que je suis allée chercher le mot pervers narcissique. Vous voyez? Donc, pour le truc, le grand C, là, je n'ai pas envie de revenir parce que c'est un mauvais souvenir. Et c'est de là même que la guerre en griffe a commencé. Parce que quand tu dis à quelqu'un d'aller faire le grand C, et puis vous parlez, mercredi, tu as signé, et tu dis que samedi, vous vous verrez, et elle finit ça, et pendant la communication, tu lui dis, quand je te parle, tu n'écoutes jamais, tu es trop têtu. Et pour te faire plaisir cette fois-ci, elle dit, OK, attends, je vais l'écouter. Oh. Et puis tu finis. Et puis là, cette personne-là, vous voyez, non? Donc, c'est là que j'ai compris que, il ne m'a jamais aimé. Anicet, il t'a jamais aimé. Donc, franchement, comme on le dit, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un seul pas. Hein. Ça m'a révolté. Et justement, votre révolte arrive et elle se manifeste comment? Parce qu'après, on va dire, excusez-moi de le dire ouvertement, après cette IVG, on va dire ça comme ça, c'est là que commence, on va dire, toute la spirale juridique. Comment est-ce que vous décidez à cet instant-là et pour quelles raisons véritables de dire, OK, je vais aller porter plainte et me retrouver au tribunal par rapport à cette relation? Monsieur Touré a voulu se foutre de moi doublement, puisque pour le grand C, je lui ai dit, moi, je n'ai pas d'argent, il faut comment? C'était une manière à moi de dire non, quoi. Sinon, j'ai des moyens. Et puis le grand C, il faut souligner que le grand C est interdit en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que il me dit, il faut aller faire la conversation. La conversation est là. Va faire, lorsqu'on se voit le samedi, je te remets l'argent. J'ai dit, compris. Donc, j'ai fini le samedi, M. Touré ne m'appelle pas. Une semaine, un mois. Ça paraît comment? Il a fini, c'est fini ça, Anicette. C'est fini.
C'est là que j'ai dit non, ça peut finir. Mais au moins, comment ça s'est passé? Et c'est cette foutaise que je n'ai pas acceptée. Je lui ai envoyé un message pour dire je sais que ça ne sera plus comme avant, mais je souhaite au moins que tu me rendes l'argent que pour faire le grand C. Voilà, parce qu'un homme qui dit à une dame d'aller faire le grand C, il lui dit, chez nous en Afrique, on dit, il lui dit, va te tuer. Parce que ça peut bien se passer comme mal se passer. Donc, c'est ainsi que ça m'a révolté. Et quand je lui ai dit, j'ai besoin d'un bon autoritaire, il m'envoie un message d'injure. C'est ce que je n'ai pas supporté. Parce que tu pas me demander d'aller me tuer. Et on a parlé. J'ai dit, je veux juste ça. Je veux juste ça. Le temps que vous retrouvez ce message, cette note vocale, qui est très virulente, le temps Ouais. que vous la retrouvez, le temps que vous la retrouvez, parce que c'est là où tout se gâte. Oui. De cette relation, j'ai voulu qu'on écoute cette haute note vocale parce que c'est vrai, il y en a eu plusieurs. Et on ne va pas faire le temps de cette interview. C'est le temps que vous cherchez que j'essaie d'entretenir un peu le plus parce qu'en règle générale, je n'aime pas arrêter les interviews. Vous l'avez? Ok, parfait. Donc, de cette relation, tu commences calmement avec une drague vraiment à la régulière. On se retrouve à ces échanges très houleux. Un extrait. Et vous, espèce de salope et idiote ignorante, ramenez-moi encore un message sur un téléphone crypté ou bien votre téléphone, je ne sais pas de qui. C'est la dernière fois que vous m'envoyez ce message. Je vous préviens, si je reçois un message comme ça encore, je vous envoie ce vocal. Représailles, vous aurez des représailles. Et déjà, je vous promets. Vous savez ce qu'il dit, non? Et j'espère que vous avez pris compte de ce qu'il dit. Ramenez-moi encore un sale message encore de ce genre encore sur mon téléphone. Là, je vous bloque encore. Et si je vous vois encore un message encore comme ça, vous allez voir ce qui va vous arriver. D'où vous êtes, parce que je sais où vous habitez, je sais où vous êtes. Continuez encore à m'emmerder. C'est la dernière fois. Si vous êtes une femme, décrochez le téléphone et puis parlez, et puis vous allez voir ce qu'il va vous dire. Espèce de saloperie comme ça, là, idiote. Et la réponse, Ramenez-moi encore votre message là encore. et la réponse que vous donnez à ce message, on va écouter juste un bout de votre réponse et on va avancer dans l'échange. Idiote. Et moi, Juste- très énervée, Oui. je ne voulais plus me taire parce qu'il a l'habitude de m'insulter, je ne réponds pas. Mais cette fois-ci, il dit, oh, trop, c'est trop là. De manière, il n'y a plus rien entre nous, donc je n'ai plus besoin d'être soumise. C'est ainsi que je réponds. Monsieur Touré Nyeri, c'est moi, cette conne qui vous envoie les messages. Parce que vous m'avez bloqué de votre numéro. Et je le fais parce qu'on a eu des rapports. Donc là, vos séjours ne me disent absolument rien. Vos menaces ne me disent absolument rien. Et ne fais pas, je vais porter plainte contre vous. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Et je vous promets, heureux de vous, que de faute de grave Nakamarisé, vous serez tenu pour ça de tout. Et là, Merci. C'est tellement lunaire cet échange, c'est tellement lunaire, c'est waouh, ces joutes verbales très 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 relevées, très très corsées. Et c'est là que s'engage, on va dire, cette bataille juridique. Est-ce que vous pouvez bien nous expliquer un peu toutes les plaintes au point où vous êtes allé rencontrer le procureur, au point où, on va dire, un j'ai procès bon- s'est ouvert pendant des années? Si j'ai bonne Juste- mémoire, Oui. j'ai enregistré la plainte. Je pars d'abord au commissariat, après le message. Parce qu'il a l'habitude de m'insulter, je ne réponds pas. Mais cette fois-ci, j'avais mal. Parce que tu ne me demandes pas d'aller risquer ma vie. Après, tu ne cherches pas à me voir. Là, vous vous êtes senti blessé dans votre âme de Je femme. me suis sentie blessée, C'est ça. mais je dis, attends, là, il faille qu'une se lève pour parler. Parce que s'il agit ainsi, c'est qu'il en a l'habitude. C'est ainsi que je dis, OK, je vais chez le commissaire. Et j'avais fini à 6h30, c'était le samedi. Je cherche la convocation pour la date, c'était le 27 septembre. Le 27 septembre 2025. Décembre 2025. Et c'était un vendredi, le samedi à le 6h30. Le 6h30, on sort de la maison. Je sors de la maison à 4h30, 5h. C'est ainsi que je sors de la maison. Je finis mon 6h30, je pars au commissariat, je vois le commissaire. Et je lui explique la situation et je lui dis le nom de la personne. Il me dit, OK, madame, calmez-vous. Et quand elle a entendu le vocal, il dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà ça, hein, que c'est mon tour, je réclame. Voilà, parce que je vois ça en de la foutaise. Donc, il dit, OK, calmez-vous, on va essayer de régler ça. Allez à la maison le lundi.
Je vous appelle, calmez-vous. C'est ainsi que de 6h30, tu te réveilles tôt. Donc, je fais mon téléphone, je donne même des instructions à ma servante pour dire que je ne veux voir personne ici. Voilà. Il envoie son homme de main me voir, M. Koulibaly Ndipena Lyon, qui m'appelle. Je décroche le téléphone à 15h et demande à me voir. Je lui dis, désolé, mais moi, je ne vous connais pas. Comment je viens vous voir? C'est dans quel objectif? Puisque M. Touré m'a menacé de mort. Mais je prends un risque. Il me dit non, que c'est moi qui venais avec patron là. Il dit, ah bon? Mais moi, je ne vous connais pas. C'est ainsi que on se croise et on échange. Il me dit qu'il y a toujours des hauts et des bas dans une relation, donc de laisser tomber, de bâtir enlever ma plainte. J'ai dit, ok, j'irai retirer ma plainte, mais je souhaite qu'il me entende juste. C'est tout ce que je lui demande. Il m'a insulté, il m'a traité de prostituée, ça fait rien. S'il est sûr que je suis une prostituée, ça fait rien. Puisque depuis le début de la relation jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais demandé de l'argent à M. Touré. Donc, je ne sais pas sur quoi il se base pour dire que je suis une prostituée. Enfin, je ne sais pas quoi. Peut-être aussi que, bon, je ne sais pas laquelle problème. Donc, pétasse, pute, prostituée. Mais au moins, l'argent du grand C, là, qui me remette parce que c'est quelque chose, il n'y a pas quelqu'un pour donner à la personne. Donc, si on parle, la conversation de 12 minutes, si on parle avec une paix comme ça, si on parle comme ça avec, excusez-moi, je ne dis pas les gros mots parce que voilà, si on parle comme ça avec une paix à qui on fait la cour, une paix qu'on harcèle pour dire je veux te voir maintenant, passe me voir après le journal, passe me voir, est-ce qu'on parle comme ça à une paix? Une paix, on lui remet son argent, on fait ce qu'on a fait et puis on avance. Donc de quoi est-ce que M. Touré parle? De quoi est-ce qu'il parle? Donc, je lui ai dit que c'est tout ce que moi, je lui demande, que ça ne fait rien. Mais moi, je ne peux pas retourner à M. Touré parce que c'est pas possible. Avec tous ces Jésus-là, toutes ces injures-là, si moi, je retourne avec M. Touré, c'est que je ne me respecte pas. Je ne me respecte pas. Et là, dans le message, on se vouvoie parce que lorsqu'on est fâché, on se vouvoie. On se vouvoie. Donc, c'était comme ça que la relation allait. Et M. Koulibaly, qui était venu en personne sage, il s'est dit, ok, non, je vous donne jusqu'à la fin du mois de septembre pour voir comment pour me donner l'argent. Et c'est comme ça, le lendemain encore, la même idiote que je suis, je pars au commissariat, je dis, ah, monsieur le commissaire, pardon, annuler la plainte parce que M. Touré, actuellement, il est tellement chargé et il venait de finir son contrat en Arabie Saoudite où ils ont été, lui et puis coach Mancini. Ils ont fini leur contrat. Je te promets que Vergès, ce jour-là, j'ai tellement pleuré. Ils en parlaient dans l'ouvrage, j'ai vu. Parce que j'ai eu mal. C'est quelqu'un que moi j'aime, donc son bonheur, c'est mon bonheur. Même s'il ne me donne pas l'argent, moi je m'en fous. Moi, l'essentiel, c'est l'amour. Donc, je dis, au premier que je vais, monsieur, parce que la nouvelle est sûre dans tout le monde. Donc, je prends les messages, les soutiens les Ivoiriens soutiennent. J'envoie et dis, que voilà, ça, les Ivoiriens t'aiment. Qu'ils disent, notre Yaya Touré, nous t'aimons. Tu vois, pour lui remonter le moral, quoi. Mais bon, tout ça là, j'ai vu que on dit qu'un homme t'aime, il t'aime. Voilà, s'il t'aime pas, il t'aime pas. Et à la suite de cette plainte, dont vous décidez de retirer votre plainte, vous allez au commissariat pour pouvoir retirer la plainte. Oui, je vais maintenant au commissariat Mhm. parce qu'au début, j'avais dit au commissaire que franchement, moi, j'ai pas trop confiance en vous. Excusez-moi, mais j'ai pas confiance en vous, quoi. Mais en tout cas, j'espère que vous pourrez suivre mon dossier. C'est ainsi que je suis allé en larmes. Il dit, monsieur le commissaire, excusez-moi, que s'il vous plaît, retirez la plainte parce qu'actuellement, il est tellement chargé dans la tête, il n'a pas le temps d'en pardonner. Il dit, non. Que moi, j'ai dit, j'ai pas confiance en eux. Et surtout le fait que à cause du fait que je suis journaliste là, suite aux propos de menaces de mort là, il faudrait pas qu'il lui annule la plainte et puis retire la plainte plutôt sur ma demande. Et puis quand je vois quelque chose de mal, les parents diront qu'ils n'ont pas fait le travail. Il dit non, que pardon, il ne va rien faire. Donc il dit, il fallait que M. Touré l'appelle pour le rassurer. M. Touré connaît mon programme. Parfois même, il me réveillait même à 5h pour le 6h30. Il me réveille, il m'appelle ou il m'envoie des messages, me réveiller. Madame va faire ton journal, madame va faire ton journal. Il connaissait mon programme. C'était la maison, le travail, la voiture, tout dans la voiture. Il fait des statuts, toujours. M. Touré aimait ça parce qu'il aime beaucoup aussi chanter. Il aime la musique. Donc, ça peut dire que c'était une relation normale. Mais moi, jusqu'à présent, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis,
peut-être que c'est le mensonge que j'ai découvert il a poussé à bout parce qu'il a vu que je posais trop de questions. Il y a des hommes qui n'aiment pas qu'on leur pose des questions. Mais je me dis que si tu es sincère, tu dois répondre aux questions. Ça veut dire que depuis le début, il n'a jamais été sincère envers moi. Donc là, finalement, comment ça se Donc, termine au c'est commissariat? comme ça qu'au commissariat, le commissaire maintenant me dit qu'il ne peut pas. Je dis, ah, que pardonner, que chose. Pardonner, il ne va rien faire. C'est ainsi que on retire la plainte. M. Koulibaly dit Pénan Léon, l'homme de même et garde-corps de M. Touré, qui m'avait donné l'assurance de me remettre ce que j'ai dépensé pour le C. Comment ça fait bizarre? Celui qui était venu en aïe me parlait tranquillement lorsqu'il y avait la plainte. Il me parle mal. Au point où un jour, je l'appelle, je dis, ah, M. Koulibaly, c'est comment? Moi, mais je pensais que j'ai fait ça même en retour d'excuses, juste des excuses verbales. Puisque je ne suis pas une paix. Je ne suis pas une paix. Une paix, on la paye et puis, ou bien on avance. Mais les conversations, ce n'est pas une paix. Ou bien, Vergès, tu es d'accord Non, avec moi? j'entends que c'est une relation normale entre deux personnes Voilà. qui s'aiment. Hein. Ça, on l'a vu, Donc, tous ceux qui pourquoi vont me regarder traiter de l'interview paix? comprendront Pourquoi? des choses comme ça. Pourquoi? Ah, ça, seulement, jusqu'à présent, je ne supporte pas. Non, j'entends que vous avez eu, après, lorsque la relation s'est gâtée, il y a eu des paroles très blessantes, méchantes. Voilà. C'est tout cela qui a concouru au fait que vous avez voulu, en tout cas, rendre cette affaire publique. Mais après, vous avez voulu donner une suite Ouais. devant les tribunaux à la fin. Donc, Qu'est-ce qui vous a amené à aller ce qui m'a après? révolté, tu ne viens pas vers moi. Vous allez retirer ma plainte et je la retire. Et tu veux aussi ruser avec moi. Est-ce que vous êtes sûr que c'est M. Touré qui vous a? Ah, alors là, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Parce que Donc, à la lorsque, conversation de lorsque, 15 minutes, M. Touré, maintenant, il a dit, ah, voilà la situation. Il dit, oui, il sait. Il dit, je sais. Je sais, mais pardon, c'est trop tôt. Et toi, tu oses venir me dire, est-ce que c'est M. Touré? Pendant que c'est toi, tu venais lui à la maison, donc, c'est lorsque, chez moi à la maison, c'est lors- avec lui. c'est lorsque son homme de même met en doute le fait que celui Ah, qui a parce été, qu'il n'a pas le celui qui droit. soit l'auteur Il n'a de... pas le droit. Ok, Et c'est ce qui même vous a si c'est révolté. le cas, lui, il n'a pas le droit. Ok. Lui, là, il n'a pas le droit. C'est M. Touré qui me parlait comme ça, ça veut dire que j'ai une liaison. C'est parce qu'on ne s'entendait pas que je parlais avec lui, M. Koulibaly dit Pénan Léon, pensant que c'est quelqu'un de sage. Mais franchement, c'est lui qui a activé le feu. Et c'est ainsi que j'ai dit, OK, quand vous dites ça, moi, je n'ai personne, je connais personne. Donc, je vais devant la justice. Et ce jour-là, j'avais le journal à 19h30, mais tellement il était fâché. Et bizarrement, ça tombe toujours les Maoulous. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Et c'est ainsi que je vais au tribunal. J'avais le 19h30 à présenter, mais grâce au pont Ado, la RTI et le tribunal, c'est 5 minutes maximum. Donc, à 19h15, je roule rapidement dans la colère. Je présente ma carte. Il était 19h passé. Normalement, on ne reçoit plus. Mais j'ai demandé pardon. J'ai dit, je vais voir le procureur de la République rapidement que s'il vous plaît, c'est Mme Conan, journaliste présentatrice. Et je rentre. Il est occupé. C'est ainsi qu'il m'envoie chez son adjoint. Et son adjoint, je lui demande, ah, je veux porter plainte contre tel. Est-ce que c'est possible? Parce qu'on ne sait jamais où. Il me dit, c'est possible. Donc, c'est pour ça qu'on parle. Et puis, je lui dis, ah, voilà ça, que je veux porter plainte. Je veux qu'il me rembourse juste pour le C, pour le grand, c'est ce que je veux. Oh, la somme là, c'est rien pour lui, hein. C'est rien pour lui. Puisqu'il m'a traité des pétasses, je vais lui donner raison. Il dit que je ne veux même pas son argent. Mais il veut que je m'amuse mon truc, l'argent que pour faire le grand, c'est ce que je lui demande, c'est tout. Je ne veux rien. Parce que je veux que quand on se voit demain quelque part, il faut qu'il y ait respect. Il faut qu'il y ait le respect entre nous deux. C'est ainsi que le procureur écoute la conversation. Et c'est en ce moment qu'il appelle monsieur pour dire, ah, cherchez à pour aimer la dame. C'est quelqu'un de public, pardonnez, régler ça à l'amiable. Lui, il a voulu bien faire. Et c'était parce que le Maulid était mercredi, Maulid 2025 était mercredi. 2025. Normalement, oui. 2025. Oui. Comme vous avez dit 2027, c'est pour ça que j'ai rectifié. 25. Mauloud 2025, Voilà. ouais. Donc, c'est ainsi que, comment dirais-je même, il me dit, venez avec vos plaintes le vendredi. Mercredi, Maulid, jeudi, férié, c'est normal. Vendredi, je viens avec ma plainte, tout ça, j'explique tout ce qui s'est passé, l'abus de confiance, les menaces de mort, la violence ne va pas baser sur le genre. Et c'est ainsi que
lorsqu'il écoute, il appelle séance tenante l'homme de main, puisque en ce moment, je vous dis que M. Touré a changé de numéro. Hein. Déjà, moi, là, c'est fini comme ça. Quoi. Moi, une cette connasse, c'est fini. Il dit, on n'a pas le problème. Moi, je voulais juste dans du grand C, c'est tout. Qui n'est rien pour lui. M. Touré, franchement, jusqu'à présent, je me demande si vous êtes venu en mission pour me tuer, quoi. Voilà. Et ça, franchement, je demande toujours à Dieu ce que j'ai pu faire pour que vous me faites ça. Parfait. Donc, du coup, l'affaire suit son cours au tribunal et vous avez dit, malheureusement, vous avez été débouté. Ouais. Puis le Là, mois suit de... son cours et comment ça va arriver? Et c'est ainsi que le mercredi, je suis appelé au tribunal et je viens, on me remet les trous du grand C. Donc j'ai pris, j'ai La somme signé que le vous avez, papier. voilà. Oui, j'ai signé le papier et j'ai dit au procureur, excusez-moi, monsieur le procureur, d'abord, même merci pour l'aide. Mais s'il vous plaît, j'ai signifié en bas dans la plainte que je souhaite des excuses verbales de la part de M. Touré, de M. Koulibaly, pour les propos désobligeants et pour la restauration de ma dignité. Ça fait rien. Ça fait rien, mais ça fait rien. Mais au moins les excuses là, j'en ai besoin. Excusez-moi, hein, si jusqu'à aujourd'hui, mercredi, si jusqu'à dimanche, je ne les reçois pas, je reviendrai porter plainte pour menace de mort, violence de bas basée sur le genre. Dimanche, je ne reçois pas. Il dit, OK. Donc, lundi, je allais porter plainte tranquillement et que je veux un dédommagement. Voilà. Dommages et intérêts. Réparation doit être faite pour les injures, pour les menaces de mort. Parce que les Africains diront que j'abuse, mais je suis traumatisée. Voilà. À tout moment, je ne veux même pas avoir affaire à un homme. Donc, justement, Voilà. c'est lorsque vous partez porter plainte pour les motifs, pour les faits que vous venez d'énumérer là, donc violence verbale, menace de mort, dédommagement et autres, c'est là que vous êtes débouté. C'est bien ça? Oui, quand j'ai fini, le procès commence en septembre, octobre. Le procès commence, eux, ils ne viennent pas, mais moi, je vais toujours. Hein. Moi, Ok. j'ai pris mon avocat fait le dossier, tout ça, on a mis le certificat médical, tout ça, pour le dommage et intérêt. Donc, j'avais demandé une somme que mon avocat a dit, de trucs. J'ai dit non, monsieur maître, excusez-moi, c'est parce qu'on est en Afrique. Mais c'est tout ne pas te permettre de faire ça là en Europe, c'est pas. Enfin, c'est ce qui me révolte. Il faudrait que nos dirigeants prennent des lois qui protègent beaucoup les femmes. Ça me révolte beaucoup parce que tu ne peux pas faire ça en Europe, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ça m'a tellement révolté. Elle lui a dit, maître, vous voyez l'argent. Moi, ce n'est pas l'argent que moi je vois. C'est vrai que c'est important. Les gens diront que tout. Non, mais ce n'est pas l'argent que moi je vois. Moi, c'est ma vie. Ma vie vaut mieux que 700 milliards. Ma vie vaut mieux que 10 000 milliards. La vie d'un enfant, quelque part, vaut mieux que 700 milliards. Et que je demande, parce que c'est moi qui étais là-bas en train de souffrir, en train de mourir. Ça veut dire que si le pire était arrivé, c'était pour ma famille seulement. Or, moi, je dis toujours à tout agent de la RTI, chacun est le Drogba et le Yaya Touré de sa famille ici à la RTI. Ça veut dire quoi? Chacun représente sa famille ici au groupe RTI. Et ça, mes collègues peuvent témoigner. Je leur dis ça toujours pour rigoler, pour dire, donc battons, nous travaillons bien. Travaillons bien parce que chacun représente sa famille ici au groupe RTI. Donc, moi, franchement, ça m'a fait très mal. Donc, on a donné le dossier. Il m'a dit de réduire, puisque au parquet de Et vous Côte demandiez d'Ivoire. combien comme dédommagement? Est-ce que je dois dire ça ici? Non, vous n'êtes pas Franchement, obligé de j'ai le pas dire. envie de Vous n'êtes pas dire, obligé de le dire. mais c'est Mais, plusieurs millions. ok. Voilà, pour réparation. Voilà. Comme il me traite de paix, ce que je n'ai pas pu Mais avoir dans la... vu que là, vous avez été débouté en justice et que là, vous, en tant que femme de médias, là, vous saisissez les médias pour faire entendre votre voix, Oui. est-ce qu'on ne dirait pas justement l'objectif final dans toute cette affaire, c'est d'avoir, on va dire, une récompense financière? Ça ne compte plus, quoi. Voilà, ça compte plus. Quelqu'un qui doit des paix et puis il insiste sur sa position. Oui. Donc, le fait Oui. de l'exposer aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça pourra, on va dire, l'emmener à vouloir vous dédommager financièrement? Non, il ne peut pas le faire. Il peut ne pas le faire. Parce qu'au fait, je ne veux pas que les gens voient l'argent forcément. Je veux que les gens voient, comment dirais-je, mais les injures
l'humiliation de la femme, la chosification de la femme. Monsieur Touré était un ambassadeur ONU, c'était un grand ambassadeur. Il ne peut pas chosifier la femme, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, vu le calme avec lequel l'homme de mer réagissait, c'est comme ils en ont l'habitude. Moi, j'ai étudié un peu la psychologie, mais quand tu les vois parler, c'est comme s'ils font ça aux filles. Et puis, tu vois, je sais pas si Je vous tu me suis, hein, je comprends. vous suis, je C'est vous que j'ai suis. l'habitude de faire ça aux filles, et puis ça va pas quelque part, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Pas que je veux défendre ces filles, mais je veux au moins qu'au cas où il n'a été victime, elles sachent que moi aussi j'ai été victime. Et étant journaliste, la voix des sans-voix, j'en parle pour que ça change. Il faille que, j'ai dit ça, M. Koula, j'ai dit, il faille que si demain, M. Touré sort avec une vendeuse arachides, il la respecte parce qu'il a vu sa nudité. C'est mon combat qui est là. Sinon, ce n'est pas forcément l'argent. Forcément l'argent. Il veut le faire ou bien ne pas le faire. D'une année, j'ai été débouté. Donc, ça veut dire que ma justice, même de chez moi-même, a banalisé ma douleur, puisque je ne suis rien. Je ne suis rien. Donc, je n'ai rien à faire. Et puis moi, je viens porter plainte quand quelqu'un est qui est sorti. Pour rien comme ça, parce que lui, c'est lui, on déboute, il n'y a pas de suite. Il va continuer encore avec d'autres filles, faire mal à certaines filles, les rendre plus méchantes. Bon, en tout cas, moi, je suis venu juste le 22, là, quand j'ai vu ça, il n'y était pas de problème. Et puis, ça a été dit avec nous foutaise. J'ai dit, Seigneur, il a dit, il n'y a pas de problème. J'ai fait une vidéo pour montrer et je voyais que dans les débuts, on mettait tout son nom. Mais j'ai vu que cette fois-ci, ils ont mis juste des initiales. C'est ça, non? Ils ont mis juste des initiales. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. De toute manière, On tu n'es espère pas que allé ce quelque combat, part. vous allez le gagner. Et ce combat, j'espère pour vous qu'il ne fait que commencer. Parce que vous le matérialisez dans un ouvrage qui est Je le intitulé matérialise. Mon combat de femme face à un pervers narcissique. Voilà. Nul n'est au-dessus de la loi. Et cet ouvrage, en couverture, vous avez même la photo. Et on a pu donner un peu quelques notes vocales ici échangées entre Madame Conan et le footballeur international ivoirien, l'ancien footballeur international, mais légende africaine du football, Yaya Touré. Malheureusement, une relation qui aura tourné malheureusement au vinaigre. Et aujourd'hui, elle a voulu, en tant que femme blessée, en tant que femme meurtrie dans son amour propre, elle a voulu rendre cette affaire publique. Vous avez compris un peu ses différentes motivations, je ne vais pas revenir là-dessus. Et qu'est-ce qu'on doit retenir de cette affaire au D'abord, moi, final? je veux dire aux fans, ne vous fâchez pas. Parce que moi-même, j'ai été une fan. Et franchement, au nom de l'orange, blanc et vert, je me suis beaucoup tue. L'affaire a commencé depuis septembre, depuis l'année passée, mais je me calmais. Mais le je m'en foutisme de la légende, c'est ce qui m'a révolté. Et le camp même, c'est le jeudi 22 janvier, avant-hier là, où la justice a banalisé ma douleur. J'ai dit, waouh! Donc, ça veut dire que si je m'étais suicidée, ou les injures, ça allait rester comme ça. Je ne souhaite pas que ça arrive à une autre fille. Moi, comme je le dis tous les jours, je m'en fous. Hein. Je suis habituée. Notre travail, nous sommes exposés, donc je m'en fous. Et puis, pour une fille qui a été témoin de la crise 99, 2000, 2002, 2010, 2011, 2020, mais j'ai été me superviser dans un bureau de vote. Donc, je m'en fous. Et puis, je vais faire la politique. Non, la politique, c'est pour les personnes qui peuvent tenir. Hein. Donc, En tout cas, vous avez je voulu. me connais pour ça. Et souvent, même, il me disait même que moi, j'ai une mentalité d'anglophone. En Il me tout cas, disait ça souvent. vous avez tenu on va dire, à exprimer votre douleur. Et je vous le dis, c'est rien à côté des détails qui sont contenus dans cet ouvrage. Madame Conan n'a pas encore diffusé cet ouvrage. Ça, c'était juste, on va dire, des avant-propos pour un peu parler en quelques grandes lignes de cette relation qui, malheureusement, aura mal tourné. Si, éventuellement, à la suite de la diffusion de cette interview, M. Yaya Touré venait à vous appeler, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce qui se passera entre vous éventuellement? Moi, franchement, je te promets que quand je sors d'ici, je m'attends à ce qu'il me tue, quoi. Non. Je vous promets. Je te promets plutôt. Au fait, je suis Ne cabri. soyez pas autant fataliste. Comme quand les même. Ivoiriens le disent en griffe, quelqu'un qui va te tuer. Et puis, il n'y a rien. Est-ce que vous pensez qu'il Donc, pourrait en je me arriver là? remets aux mains de notre père, le premier Ivoirien, notre père en chef, le président de la République. Je suis Anicette Conan, journaliste présentatrice au groupe RTI. Je faisais souvent le 23h, après le 6h30. Maintenant, j'étais à 19h30, mais maintenant, je suis au 12h30. Et là, votre fille, que je suis Anicette Conan, est en France pour des soins.
Parce que heureusement que j'ai des amis ici qui m'ont invité pour me faire changer d'air. Parce que lorsque le 22 janvier, la justice a débouté mon dossier, j'avais tellement mal, j'ai tellement pleuré. Tout le monde dit de venir changer d'air. Et donc, je m'en remets à mon président de la République. Je m'en remets aussi à toutes les ONG des femmes. Moi, c'est moi qui ai pu parler, hein. Il peut y avoir d'autres qui ne peuvent pas parler. Il faille qu'on dise aux filles que si elles sont victimes de violence, elles peuvent se plaindre. Elles peuvent aller au tribunal, on peut les défendre. Voilà. Parce que nous, les femmes africaines, nous subissons trop. On ne peut pas faire ça en Europe ici, c'est pas possible. Surtout en Angleterre, on connaît. En Angleterre, il y a même une fille 2 fois, 3 fois, même la fille, mais elle peut aller porter plainte pour harcèlement. Donc pourquoi en Afrique? Pourquoi en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Avec tout le travail que le ministère de la Femme abat, là. Moi, je suis journaliste. Moi, en tout cas, moi, j'ai risqué ma vie, hein. Donc, j'attends la suite. Si il ne faut pas, il va me dédommager. Mais ce roman sortira. Mon combat de femme contre. Il aura une correction contre un pervers narcissique. Nul de la loi, nul de la loi s'est fait sciemment. Désolé pour le bégaiement, qui devait sortir normalement le 31 janvier, mais ça sortira finalement le 28 février, en prélude à la journée mondiale du respect des droits de la femme qui se tient tous les 8 mars. Ça sera un dimanche. Et désolé que ça tombe dans le temps pieux du carême chrétien, parce que tout commence le 18 février, et dans le temps pieux aussi du jeûne musulman. Franchement, j'ai toujours voulu étouffer cette affaire, mais vous voyez en face quand on vous montre que vous n'êtes personne, et vous voulez montrer au moins que vous, c'est pas une affaire de, comme les Vanais le disent, gros cœur ou bien nervosité ou bien d'orgueil, non, mais c'est une affaire de s'affirmer et du respect surtout. Moi, qu'est-ce que nous envoyez là? Juste des excuses verbales pour le mot prostituée. Parce que je ne suis pas une prostituée. Une prostituée, on la paye. Et quand on écoute la conversation de 12 minutes, je ne dis pas une prostituée parce qu'on ne demande pas pardon à une prostituée pour la voir. Ce n'est pas possible. Vous pensez avoir tout dit de cette affaire, en tout cas pour le cas de cette interview? Parce que j'ai tout dit, je ne sais pas s'il y a quelque chose encore que je dois dire. Non, je vous pose la question. Pardon. Moi, je pense que j'ai tout demandé pardon à nos différentes familles. Et puis aux fans, les fans, mettez votre sœur à ma place, s'il vous plaît. Voilà, mettez votre sœur à ma place. Et puis, sachez que moi aussi, je suis votre sœur, hein. Chacun se bat à son niveau, pour faire briller le drapeau orange, blanc et vert. Et je vous promets qu'au nom de l'orange, blanc et vert, j'ai toujours voulu la négociation même. Mais ils m'ont montré que je ne suis rien, quoi. Je vais leur montrer que je suis quelque chose parce que je suis journaliste. C'est tout. Maintenant, ce qui doit arriver, je suis là, j'attends mon sort, quoi, c'est tout. Si on m'envoie en prison, bien sûr, on va me tuer. Mais je souhaite que réparation soit faite, c'est tout. Voilà. Et j'appelle aux ONG si elles veulent m'accompagner. Si elles veulent pas, s'il n'y a pas de problème. Voilà. Je prie qu'une autre fille ne soit pas victime, c'est tout. Moi, je peux accepter, je peux supporter. Mais est-ce qu'une autre fille plus faible peut supporter? Question. Madame Anicette Konan a souhaité donc s'ouvrir sur le plateau d'Actu, puis pour le connaître, nous lui avons donné la parole. Pour ces genres d'histoires, très souvent, ce qu'il y a à faire, c'est de pouvoir, on va dire, faire des interventions auprès des parties prenantes, mais pour le cas échéant, elle a voulu exprimer sa douleur, elle a voulu mettre en tout cas des mots sur le mal profond qu'elle a vécu, sur quelque part ce qu'on pourrait peut-être éventuellement appeler un traumatisme, quelque part je suis de cette traumatisée. relation, en tout cas de ce choc émotionnel, psychologique qu'elle a pu vivre, malheureusement dans une relation qui se sera mal terminée. Chacun se fera sa déduction, chacun se fera son opinion de cette interview. C'est clair, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, elle fera l'effet, cette interview, d'une vraie bombe. Mais chacun saura en tirer des leçons et chacun en fera son commentaire. Moi, comme toujours, j'ai eu à présenter en tout cas cette interview. Un dernier mot. Encore une fois de plus, c'est vrai que vous m'avez dit tout à l'heure, vous n'avez plus rien à dire sur cette affaire, mais un dernier mot. Un dernier mot. Aucune femme ne mérite d'être maltraitée. Aucune femme ne mérite d'être maltraitée. Voilà. J'ai commencé par lire, on va dire, un passage de cet ouvrage et je vais terminer ainsi. Ce sera sous la caméra de Fabien Dardenne. Ce sera ma conclusion pour cette interview. Le chapitre 2, où Mme Konan écrit ceci, « Sous le charme d'Accra ». Le séjour à Accra se déroulait à merveille, presque comme une parenthèse hors du temps.
Dès les premiers jours, j'eus l'impression d'entrer dans un monde qui n'appartenait qu'à lui et dans lequel il me faisait une place. Yaya me présenta à ses collaborateurs. Ils échangeaient en anglais. Certains disaient que j'avais l'allure d'une antillaise. Ces mots me faisaient sourire, même si je restais sur la réserve. Fidèle à sa casquette comme pour se camoufler, je sentais souvent son regard posé sur moi. Un regard appuyé, presque insistant, mais chaque fois que je me tournais et détournais les yeux, comme un adolescent surpris en faute, cette pudeur inattendue me touchait. Dieu vous garde, c'était Guillaume Vergès pour le compte d'actu et puis Paul.net. À très bientôt pour une autre interview. Merci.